Bonjour Paperboy, le sujet de la semaine c'est on dit que la testo ça rend gay et quelle est votre sexualité, est-ce que ça a changé? Alors j'avais jamais entendu ça, que quelqu'un dise que la testo ça rend gay, mais en soi en y réfléchissant, la testo ça n'a rien à voir sur notre sexualité, ça va rien modifier, mais en fait si on peut avoir l'impression de changer de sexualité, Euh, c'est juste une histoire de se sentir légitime ou non. Peut-être que pour un mec trans qui a pas encore transitionné, qui a pas encore pris de testostérone, peut-être que du coup il va se sentir moins légitime à faire certains trucs. Et genre effectivement on peut s'auto-censurer sur sa propre sexualité. Genre par exemple un, un mec trans qui est gay mais qui sait pas encore du coup, euh, et qui veut pas se l'avouer avant de prendre de la testo, en fait ça pourrait être juste parce qu'en gros, la société est fondée sur l'hétéronormativité, ça se prononce comme ça. Et du coup, en gros, la norme, ce serait d'être hétéro. Et donc, en gros, quand on est une personne trans qui n'a pas encore transitionné, effectivement, on peut essayer de coller un petit peu plus aux normes pour être mieux pris au sérieux, surtout en début de transition. Et du coup, ouais, donc le mec en question, il peut se sentir un petit peu lui-même et se dire, bah non, du coup, on me prendrait pas au sérieux si j'aime les autres mecs, donc faut que j'essaye d'aller vers les meufs. Et après, en commençant à testo, du coup, là, il pourrait se sentir plus légitime parce que déjà, il commence à testo, donc le passing, il va pouvoir s'améliorer un petit peu. Et du coup, il n'y a plus la question à se poser de est-ce qu'on va me prendre au sérieux du fait que je suis un mec. Donc c'est plutôt ça que je pense. Alors moi je suis bi et du coup je sais que je suis trans depuis mes 11 ans, sauf que je connaissais pas le terme. Le terme je l'ai appris vers mes 15-16 ans. Voilà. Au début je me posais pas forcément trop de questions sur la sexualité. En fait on va dire que c'est plus au fur et à mesure de mes crushs. Donc au début je pensais que j'aimais juste les filles. Après, j'ai été en crush sur une personne non binaire, puis d'autres. Du coup, je me suis dit, en fait, là, c'est plus juste une coïncidence. Donc, c'est que je suis capable de tomber amoureux d'au moins deux genres différents. Du coup, je suis bi. Et je dis que je suis bi et pas pan, parce qu'en gros, la différence que je fais entre les deux, bi et pan, donc en gros, pour moi, être bi, c'est pouvoir tomber amoureux de personnes de genres différentes, enfin de plus de deux genres différents, deux ou plus en tout cas, et pas forcément avec la même intensité. Être pan, ce serait pouvoir tomber amoureux de tous les genres, ou au moins beaucoup de genres, quoi, avec la même intensité. En gros, pour ma part, je calcule ça par rapport à... En fait, je fais par rapport à un pourcentage de mes crushs. Donc en gros, généralement, je vais avoir plus tendance à accrocher soit sur des filles, soit sur des personnes non binaires. Et je peux parfois crocher aussi sur des mecs, mais c'est beaucoup plus rare. Donc là on n'est pas du tout sur la même intensité. Du coup je suis bi et papan. Donc voilà, j'ai fini de traiter ce sujet, ça aurait été assez rapide. Du coup voilà, bye les gens.